mon esprit, Jésus règne, règne, règne. Là où tu ne sais pas les choses, là où tu ne vois pas, Jésus règne. Il règne, il règne, il règne, Jésus règne. Béni soit le Dieu élevé, béni soit le Dieu des alliances, béni soit le Dieu de nos pères, béni soit le Dieu qui est devenu la source de notre salut, le prince de notre paix, notre roi et notre Seigneur, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, celui que nous magnifions, celui qui est digne de louange. Ce matin, nous sommes encore à tes pieds parce que, Seigneur, nous avons encore soif de toi. Nous avons encore faim de toi. Nous avons encore besoin de toi. La gloire d'hier est passée. Nous avons besoin encore que tu fasses une nouvelle chose. Toi, le Dieu qui ne te lasse pas de faire de nouvelles choses et qui est toujours sur le point de faire de nouvelles choses. Révèle-toi encore à nous. Annonce-nous encore ta parole. Amène-nous encore plus loin dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans les secrets de ton cœur. Montre-nous encore une face de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le saint nom de notre Seigneur et Sauveur soit béni. Amen. Amen. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Ah, là j'entends Maman Jeanne. Maman Jeanne, shalom. Shalom, papa. Maintenant, est-ce que toi tu es là ou bien c'est ton ombre? Dis à ton voisin, c'est toi ou c'est ton ombre? Alors, recevez la paix. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Gloire à Dieu. Il faut rester éveillé. Amen. Oui, que fête est l'embissaga. Mais il faut reprendre du courage et aller de l'avant. Amen. Tel que nous sommes là, chacun a son Jéricho à aller prendre. Chacun a sa terre promise à aller prendre. Dieu a déjà fendu le chemin. Ce n'est pas Dieu qui va traverser à ta place. Traverse, prends courage, traverse, va de l'autre côté et entre dans ton héritage. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu d'être vivant. Et nous bénissons Dieu parce qu'il a encore des projets avec nous. Que le nom de notre Dieu soit béni pour la vie de notre Père l'archevêque. Que toutes les grâces qui coulent dans sa vie et sur tous les ministères chrétiens Logos Rema soient le partage de chacun d'entre nous en ce lieu. Nous le recevons en disant un grand Amen. Alors nous sommes toujours dans ce grand thème, le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Pendant tout ce mois de décembre, nous revenons sur le thème qui était le thème de l'année. Mais particulièrement pour ce dimanche, après avoir étudié et retourné toutes les facettes du réveil, de la gloire de Dieu, ce dimanche, Dieu veut nous parler de manifester la gloire de Dieu retrouvée. Si tu es encore distrait, je vais te dire que la gloire de Dieu est de retour. Ça ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ce que tu connais, mais ça dépend de ce que Dieu a libéré. Pendant tout ce temps de prière, Dieu a libéré une nouvelle atmosphère, un nouvel environnement qui s'appelle sa gloire et qui est revenu dans l'église et qui revient dans vos maisons, qui revient dans vos vies parce que il a enlevé par le temps de prière, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui constituait des obstacles à sa gloire.
Alors il faut que tu sois éveillé et que tu saches que plus rien n'est comme avant. Dieu est là. J'aimerais que pendant cette saison, tu aies la pleine conscience de la présence de Dieu. Dieu avec toi, Dieu en toi et Dieu agissant par toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc comme un peuple qui retrouve la présence de Dieu. La présence de Dieu qui agit au milieu de nous. Dieu qui se signale en envoyant sa parole. Dieu qui se signale en produisant des effets qui montrent que c'est lui. En fait, la gloire de Dieu, c'est aussi la signature que Dieu agit ici. Alléluia. Et il faut savoir comment se comporter dans la gloire. J'ai dit l'autre fois ici que plusieurs personnes se voient éjectées du niveau où ils avaient été appelés par manque de compréhension et de connaissance du protocole à suivre. Tu ne te comportes pas comme il faut, tu es mis en dehors de la gloire que tu devais vivre. Ça veut dire qu'il est temps d'étudier comment on se comporte pour pouvoir manifester, pour pouvoir vivre, expérimenter et conserver cette gloire retrouvée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, suivons. Mon premier point, c'est que Dieu a toujours tout fait quelque chose pour un but. Tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois être conscient que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4 nous dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ce qui m'intéresse ici, c'est la première phrase, la partie A. Tout a un but de la part de Dieu. Si tu vis, Dieu a un but avec toi. Si tu n'es pas mort comme tes amis qui sont morts, Dieu a encore un but avec toi. Tu ne dois pas prendre la peine de vivre au hasard. Il faut toujours savoir pour quelle raison j'ai encore cette saison. Pourquoi je dis cela? Parce que nous voulons parler de la gloire. Nous voulons parler du comportement à afficher pendant que nous sommes dans la gloire. Quand nous sommes dans la gloire de Dieu, le but pour lequel Dieu veut que nous soyons dans sa gloire, c'est manifester cette gloire. Nous sommes des agents qui doivent manifester la gloire de Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, tu appartiens à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le but pour lequel tu es encore là, c'est pour servir à manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Quels que soient les moyens que tu as, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, que tu sois riche, que tu sois moyen, que tu sois quoi que ce soit, tu existes pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et le but de l'existence de chacun ou de chaque chose est toujours défini par son commencement. À travers son commencement. Ce que Dieu dit au début, au commencement de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons déjà, bien-aimés, Dieu qui fait tout pour un but. Il donne dès le départ le but pour lequel il a fait l'homme. Il lui donne la mission de refléter son image. Il lui donne la mission de refléter
son image glorieuse sur la terre à toute la création. C'est pour cela qu'il le crée à son image et à sa ressemblance. Puisqu'il doit refléter son image, il doit porter son image. Tu portes l'image de Dieu. Sur la terre, tu es son image. Tu n'es pas n'importe quelle image de lui. Tu es l'image qui lui ressemble. Il faut que tu sois conscient, frère, sœur, que tu es l'image qui ressemble à Dieu sur terre. C'est pour cela que c'est sur toi qu'il compte pour que sa gloire soit vue sur terre. Chaque créature sur terre raconte une certaine partie de l'histoire de la gloire de Dieu. Mais toi, de manière particulière, toi, enfant de Dieu, tu es celui par qui on doit comprendre que Dieu est glorieux. Et Adam l'a compris. Après avoir perdu ses deux fils, parce qu'il a perdu Abel, et Caïn a été mis loin de lui. Dans Genèse 5, verset 3, lorsqu'il recommence à engendrer, regarde ce qu'Adam dit. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son, et lui donna le nom de Seth. Alléluia. Amen. Pour que cette affaire d'image et de ressemblance ne disparaisse pas. Et que ça continue selon tel que Dieu avait déjà placé dès le commencement. C'est-à-dire que la descendance d'Adam avait aussi la mission de continuer à refléter l'image de Dieu, afin qu'on voit à quoi ou à qui Dieu ressemble. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ce que Dieu voulait, c'est ce qui est écrit dans Genèse 1, 26. Dominer sur la terre. Sur tout ce qui est sur la terre, non seulement la terre, mais ce qui enveloppe l'environnement de la terre, les airs et l'eau. Avoir le règne comme Dieu règne. De la même manière que Dieu règne, l'homme est appelé à régner. L'homme n'est pas appelé à être écrasé. C'est pour cela que toute personne qui a été longtemps écrasée finit toujours par se rebeller. Parce qu'il sait que je ne suis pas créé pour être piétiné. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quelle est la représentation? Quelle est l'image? L'image, c'est l'image de celui qui règne. Et ça se démontre comment? Par l'autorité que l'homme doit avoir sur la terre, l'autorité que l'homme doit avoir sur ce qui est dans les eaux, l'autorité que l'homme doit avoir sur ce qui est dans les airs. Alléluia. Amen. En réalité, l'homme est une représentation physique de ce que Dieu, qui est esprit, est. Est-ce que malgré ton calme, tu me suis? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je t'amène quelque part. Suis-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le péché est entré et que l'homme ne s'est plus trouvé en mesure de dominer comme Dieu le voulait. Les lions sur lesquels l'homme devait dominer a commencé à dévorer l'homme. L'eau a commencé à créer des misères à l'homme. Même dans les airs, l'homme est devenu en danger. Parce qu'il n'était plus l'image. Il ne reflétait plus. Il était toujours l'image, mais il ne la reflétait plus bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu introduction d'un élément étranger. Le péché.
Et quel a été le travail du péché Na nini ilikuwa kazi ya dhambi? fabriqué par le diable? Ambayo ilitumikishwa na Le Shetani. péché a introduit la corruption. Dhambi iliingiza La pourriture. iliingiza kuozesha. Alléluia, causation, c'est ça. Amen. Prenez l'image. Quand les mamans font le pain, Wakati wa mama wanafanya mikati, tant qu'on ne met pas la levure, bado hawayatia chachu. qu'est-ce que cette farine-là, quand on met si on met avec l'eau, qu'est-ce qu'elle devient? Ile unga wakati wanachanga Est-ce qu'elle gonfle? Ça veut dire que ça ne change pas de nature. Mais dès que la levure intervient, wakati wanatia chachu, qu'est-ce qui se produit? kitu gani itazaliwa pale? Le truc qui était petit comme ça, Kitu ilikuwa kidogo hivi, ça gonfle, inavimba, ça change de nature. inabadilisha hali On n'a yake. pas eu besoin de mettre toute une casserole de levure. Hawakutia chungu mzima ya Juste chachu, un peu de levure. kidogo tu ya chachu. Satan n'a pas eu besoin d'amener beaucoup de péchés. Shetani hakuleta dhambi mingi. Juste une désobéissance Kosa kutii a amené la corruption. ilileta Si je peux kuozesha. parler en langage informatique, Nataka kusema na lugha le ya- fichier original ile kuonesha a kimwili été ya mtu corrompu. iliozwa. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce langage ici. Mais je vous explique quand même. Quand tu... Bon, est-ce que vous savez qu'au XXIe siècle, quand tu ne connais pas l'informatique, que tu ne connais pas l'anglais, tu es analphabète. N'est-ce pas? Donc, il faut remédier à ça. Il y a beaucoup de centres ici. Apprenez l'anglais, apprenez l'informatique. Ça, c'était un conseil pour la vie. Je ferme la parenthèse. Amen. Revenons à la corruption. Quand le fichier est corrompu, ça veut dire que tu as ton fichier Word, par exemple, ou Excel sur lequel tu travaillais, et puis tu l'as, je ne sais pas comment, par erreur ou comment tu as fermé, tu n'as pas bien fermé, tu as fermé la machine, et puis après quand tu ouvres, oh, le fichier est corrompu, tu n'arrives plus à ouvrir, n'est-ce pas? Wakati una kitu yako kenye unafanya uoneshe picha yake, kisha kidogo utafungula, unaenda kukuta kinaharibika, haiko gizi wewe uliweka. Ah, c'est ça. Donc tu n'arrives plus, quand tu dis ouvrir, il dit non, fichier corrompu. Wakati N'est-ce unaenda pas? kufungula, unaenda kukuta haiko gizi likuu. Qu'est-ce qui s'est passé? Kitu gani napitika? Quelque chose est entré dans son fonctionnement normal pour l'empêcher de fonctionner normalement. Kitu moja iliingia ndani yake gizi ilikuwa C'est ça le inatumika péché. mzuri, ile ndio dhambi. Le péché entre en toi pour t'empêcher de refléter ce que tu devrais refléter. Dhambi inaingia ndani yako hivi usiwezi kuonesha. C'est comme gizi si ingeliweza on kuonesha. allume un projecteur, Wanawakisha taa, mais on met quelque chose, un obstacle devant le projecteur. wanatia kitu kizuio pale mbele La ya taa. lumière ne va plus sortir telle qu'elle devait sortir. Mwangaza haitatoka gizi ingeliweza kutoka. Qui a déjà vu l'éclipse solaire? Nani alisaka ona sura jua? On ne connaît pas l'éclipse solaire. Oh là là. Bon, hein, bon, je ne vais pas aller là-bas. Mais je dis seulement ceci. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la lune passe complètement sous le soleil, ou bien une partie du soleil, Wakati mwezi natoka kwa sehemu ya en jua plein jour, kwa mchana, vous vous retrouvez en pleine obscurité pendant quelques minutes, n'est-ce pas? unakuta kwa jua giza na C'est la même chose quand les nuages aussi passent devant le soleil, n'est-ce pas? na wingu vile kapita mbele ya jua. Le péché, quand il passe dans ta vie, Zambi wakati napita il ndani ya maisha yako, t'empêche de refléter la gloire que Dieu t'a donnée à refléter. inakuzuiza hawezi kungaa gizi utukufu wa Mungu Donc, ilifanya quand ungae. quelqu'un est mangé par le péché, Wakati mtu anakuliwa na rongé comme un cancer par les envies du diable et la pensée du diable. anakuliwa kama kasem ndani atamkutaka ya N'oubliez pas shetani. que nous avons appris pendant les 21 jours que le péché aime venir satisfaire ses besoins en nous. Ulisema ya kama zambi nakuya itimize kupenda yake kwetu. Alors quand quelqu'un fonctionne comme ça, Kama mtu akitumika hivi, il devient corrompu par rapport à la mission première qui lui avait été donnée. anakuwa mtu mwenye amechanganyikiwa kwa kazi ya mbele yenye aliletewa. Il ne peut plus donc refléter ce que Dieu veut qu'il reflète. Hawezi kuonesha tena yenye Mungu alipenda aoneshe. Alors le péché te rend corrompu et le péché va te faire puer. Zambi itakuchachisha. Qui aime la mauvaise odeur ici? Nana napenda harufu mbaya. Mais tout le monde connaît qu'est-ce que c'est que la mauvaise odeur.
Watu wote wana kitu gani Mais na personne ne l'aime. Hakuna mtu anaipenda. C'est ça que le diable fait. Ile ndio shetani anafanya. Il fait que tu ne sentes plus le parfum de Dieu. Hapendi wazi kunuka harufu ya Mungu. Il fait que tu donnes une image qui va tellement dénigrer Dieu qu'on ne va pas aimer Dieu. Inafaa ulete picha yenyewe itamdharaulisha Mungu, usiwezi kupenda Mungu au watu kumpenda En fait, kwa ajili yako. le péché te fait manquer ton but de refléter Dieu. Zambi ile itakuacha hautaonesha ile picha. Or, c'est toi qui dois manifester Dieu. Ni wewe ndio unaweza kuonesha Mungu. Or, c'est toi qui dois montrer sur terre comment Dieu est. Ni wewe ndio hapa kudunia utaonesha Mungu anakuwa. Le monde a besoin de voir des hommes justes. Le péché rend les hommes injustes. Le monde a besoin de voir les hommes bons. Le péché rend les hommes méchants. Les hommes ont besoin de voir des personnes généreuses. Le péché rend les hommes égoïstes. Tout ce que je cite, la justice, la bonté, la droiture, la vérité, ce sont des vertus qui sont en Dieu. Et que Dieu veut que le monde puisse se connaître à travers ses enfants qui le manifestent. Quand un enfant de Dieu ne manifeste pas cet ADN-là de Dieu, c'est-à-dire c'est ça la gloire de Dieu, manifester l'ADN de Dieu. Quand un enfant de Dieu ne le manifeste pas, le monde ne voit pas Dieu et le monde hait Dieu. Et vous entendez des langages comme ceci. Si Dieu existe, pourquoi il y a trop de malheureux? Pourquoi il y a trop de guerres? C'est pas Dieu. C'est l'homme qui fait ça. L'homme dénaturé qui montre la mauvaise image de Dieu. Que Dieu te délivre de cette pourriture-là, afin que ta vie, là où il y a la pourriture, montre voilà comment il fallait être, voilà comment il fallait faire. C'est pour ça qu'il est anormal que tu sois chrétien, mais que parce que tu es dans l'entreprise et que là-bas, même à commencer par les vieux, tout le monde fait des fausses factures, tout le monde fait des combines. Toi aussi tu viens faire ça au motif qu'il faut que bina lokolo kuti bazobina. Vraiment ensemble meki ko bina lokolo wana yobuka. Bango bayiba bakanga bango te me yo okoyiba bakokanga yo. Poza babe no matoi. Ke biloko wana za ya bango me ya yo te. On n'utilise pas les techniques du diable pour atteindre la gloire de Dieu. Et puis ne viens jamais témoigner quand ce que tu as eu, c'est par les techniques du diable. Nous ne dirons pas Amen. Et puis tu viens ici, Dieu l'a béni. Quelle bénédiction. La corruption altère, détruit la vraie nature de la chose. Parce que la corruption, c'est la décomposition. Je t'en parle pour que tu comprennes que c'est dangereux de rester dans ces choses. Ba maman boyebi système wana ti. Mama mnayua. Ezana biloko moko so balambi bolinga te mutatia musapine na kati. Kuna vitu vingine bakapiga mpena kidole ndani. Poso mutatia musapi wana nilikuwa napenda nionje. Esala nini? Onde itazaza, c'est ça non? Itachacha. Itachacha. Kuzaza c'est la langue des juifs. Bon, alléluia. Mais c'est ça, en fait, une autre image de la corruption. Au bongi, c'est l'eau qu'on a bien, mais moutou moussou soya tie musapi et bébisi gouya l'eau quoi. Zamba bongi si moutou na ye bien. Satana ya tie musapi et bébisi gouya moutou. Chrétien, yango Yesu aloba que chrétien aza moutou apesa ka goût. Yesu alisema Mkristo anakuwa mwenye kuleta utamu. Mais ce qui goût il faut pesa. Otiki Satana atia musapi. Unaacha shetani atie kidogo. Na lokuta. Na bongo. Na lofundu. Na moyibi. Na kindumba. Na makanisi mabe. Na orgueil.
kiburi, et toutes ces choses-là, na ile vitu yote tu ne donneras plus la gloire de Dieu. haitaleta utukufu C'est wako. comme ça qu'on dit que oh non, Sababu anasema hapana, ça ne sert à rien parce que même les chrétiens sont comme les païens. haifai kitu. Wakristo vile viko kama wapagani. Quand tu pêches, tu pourris et tu pues. Wakati unafanya dhambi, unaoza na unanuka. Tu vois comment ça te choque là, hein? C'est pour que tu n'aimes plus le péché. Ndio kwa sababu usipende tena Je vais dhambi. répéter encore. Quand tu pêches, Ukatenda dhambi, tu pourris utaoza et tu pues. na utanuka. C'est pour cela que quand quelqu'un a une mauvaise vie, Kama mtu anakuwa na maisha mabaya, tout le monde n'aime pas beaucoup, hein? watu wengi hawapendi À sana part ceux de la même vie. kama anakuwa na maisha mazuri. Oui ou non? Amen. Hébreux 12, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Waebrania 12:1 inasema, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui fait quoi? Qui nous enveloppe comment? Bien aimé, péché à sa camarade noté. dhambi haiko rafiki Il a yako. été tellement façonné par son père le diable pour trouver des stratégies de t'attraper facilement. Alitumikishiwa na babake shetani juu akuharibishe kabisa. Donc il faut faire quoi? Il faut rejeter tout fardeau et rejeter le péché. Inafaa kutupa ile mizigo yote. Ça veut dire préserve-toi contre la corruption. Ndio inafaa unajichunga juu usiwezi kuharibika. C'est ton choix de ne pas regarder les films pornographiques. C'est ton choix de ne pas regarder, de ne pas écouter les mauvaises musiques. C'est ton choix de ne pas t'asseoir avec les moqueurs. C'est ton choix de ne pas t'asseoir avec les gens. Oh, batonga katonga kabatu. Ce doit être ton choix au nom de Jésus. C'est ta responsabilité. On n'a pas dit, venez, on va chasser les démons, des péchés qui vous enveloppent. Non, on dit, nous-mêmes faisons quoi? Rejetons. C'est notre responsabilité. Car, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de l'humanité humaine sur terre est une affaire de manifestation de gloire. Dieu veut que nous manifestions sa gloire. Et le diable veut aussi que nous manifestions sa gloire déchue. Choisis ton camp. Il n'y a pas de demi-camp. Il n'y a pas de tantôt je montre ça quand ça me bénéficie. Et puis tantôt je montre l'autre camp. Bien aimé, choisis ton camp. Choisis ton camp. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il n'a pas laissé que l'œuvre que le diable est venu faire reste pour toujours. Il avait déjà promis que la Vierge sera enceinte et que sa descendance écrasera la tête du serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais susciter quelqu'un qui aura assez d'onction pour neutraliser la pourriture, la corruption. Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu que Jésus soit venu. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu rétablir l'image corrompue. En langage informatique, c'est comme quelqu'un qui vient corriger ou réparer les fichiers corrompus. Zane te antivirus batien na kati yana po ya réparer ba fichier corrompu. Donc quand tu prends, tu reçois Jésus, l'œuvre de Jésus, c'est de réparer tout ce que le diable a corrompu pour que tu recommences à donner la gloire de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour ça que quand tu reçois réellement bien Jésus, quand tu meurs avec Jésus, et non pas quand tu t'évanouis, mais quand tu meurs avec Jésus, il te fait ressusciter pour Dieu. Tu meurs ivrogne, tu ressuscites sobre. Tu meurs dans les faiblesses des désordres sexuels. Tu ressuscites chaste. Ah, des gens qui ont tué la chasteté dans l'église et qui sont contents de parler parce que nous sommes en couple. Quel couple? Oui. Ben, si tu trouves tous les mots pour cacher Boucharati, quand c'est mauvais, c'est mauvais.
majina yote ya kuficha usherati. Kama Alléluia. ni mubaya. Amen. Amen. Il faut mourir par rapport aux œuvres de la chair. Unafaa kukufa kupitia kazi ya Mungu. Ressusciter pour vivre pour Dieu. Fufuka juu uishi juu ya Le Mungu. chrétien, c'est celui qui vit pour Dieu. Wakristo ni wale C'est pour wanaishi ça juu que ya tu peux Mungu. mourir dans ta colère Ndio sababu unaweza kufa ndani ya et hasira ressusciter yako. dans la bonté. Na unafufuka ndani ya La wema. Bible dit que votre bonté soit connue des... Anasema wema wenu ujulikane popote. Tu meurs au mensonge Unakufa kwa uongo. et tu ressuscites dans la vérité. Na unafufuka C'est kwa l'œuvre kweli. de Jésus qui change ce qui était corrompu en le ramenant à ce qui est normal. Ni kazi ya Mungu yenyewe inabadilisha ile yenyewe iliharibika ilete ikuwe sasa. Alors, enlever la corruption et ramener au premier but pour lequel tu as été créé, c'est être rendu capable de remanifester la gloire. Kwa kutosha ile yenyewe iliharibika kukutia ukue gizi uliumbwa inakuwa kuonesha utukufu wako ngai tena zaidi. Jésus te permet de montrer encore la gloire de Dieu au monde. Yesu anakuruhusu uwezi kuonesha tena utukufu wa Mungu hapo. Comme lui-même nous l'a montré. Kama yeye peke alituonesha. Et puis, il a laissé cette mission Na vile aliacha ile kazi à tous ceux qui croient en son nom. kwa wale wote À wanaoamini tous ceux jina lake. qui l'ont reçu, Wale wote il a donné le waliopokea, pouvoir de devenir enfants de aliwaletea Dieu. uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. C'est-à-dire ceux qui sont nés de Ndio lui, kusema wale walizaliwa c'est-à-dire naye, ceux qui ont son ADN ndio wenyewe wanakuwa na et damu qui vont yake, montrer son ADN au monde. na wataonesha ile damu yake Quand hapa tu as duniani. l'ADN de ton père, Kama unakuwa na damu ya baba, même si ton père t'avait renié, ijapokuwa baba yako solo na yo kolobake oh mwana na ye. alikuwa yako itaonesha huko Misu na mtoto yo wako. kolobake oh mwana na ye. Macho yako itaonesha huko Démarche, mtoto wake. c'est terrible l'ADN. Mwende, Même la mwende. démarche, Hata mwendo. parfois même la façon de rire, Hata namna ya kucheka. même le teint. Hata Ekofunda ADN na tata. itaonesha So uzana damu ADN na yake. tata, Kama una damu ya baba, manifester yango sikoyo. onesha yao sasa. Donc si tu te trouves avec quelqu'un, tu ne comprends plus. Bon, oh, comportement, il n'a comprendre. Aza lunatique, aza ni comprendre la question ADN. Kama ukikutana na mtu mwenyewe uelewe huyu ni nani, uelewe tu iko hali ya damu yake. Tu connais les lunatiques? N'allez pas vous battre à cause de ça. Amen. Amen. Vous savez, à cause de l'image, de l'histoire de l'image à montrer, Kupitia hadithi ya picha ya en fait, kuonesha. Dieu lui-même est préoccupé par le fait de montrer son image. Mungu yeye peke alikamata ile kazi ya Et kuonesha Dieu sura nous a yake. créés, nous, à son Na image. Mungu alituumba sisi kwa sura C'est yake. pour ça aussi que l'homme est aussi préoccupé par l'image qu'il laisse. Na njo Mungu mtu anakuwa na ile sura yenyewe anaacha aoneshe. Mutu nyonso alingaka balobake aza bien. Mtu wote anapendaka baseme Mutu nyonso alingaka balinga ye. mtu anapendaka Basepela na ye, baapprécier ye. bamusifu, bafurahi naye. Parce que Dieu aime montrer son image, chaque personne veut aussi montrer que les autres aient une bonne image de lui. Kwa sababu Mungu anapenda aoneshe sura yake, anapenda vile watu waone. Et souvent sura cela nzuri amène à kwako. l'hypocrisie. Na ile nalibeba kwa À unafiki. montrer ce qu'on n'est pas Unaonesha nye hauko. pour que les gens aient une bonne opinion de nous. Hivi wakupende, wakuone Il kama faut uko que nous soyons mtukufu. préoccupés par montrer ce que Dieu est. Inafaa ukuwe mwenyewe kuonesha Là, nous yenye laisserons Mungu des vraies anakuwa traces au nayo. milieu des gens. Amen. Et il faut apprendre, au fur et à mesure que tu vis, l'âge avance, apprends à réfléchir sur ce que tu laisses comme trace. Gizi kunaendelea pale na miaka inaendelea, ukuwe mwenyewe unakumbuka kufanya, utaacha njia gani ya Parce que mzuri comme nous dit afanye. notre Père l'archevêque, Gizi baba yetu anasema on se souviendra de toi que pour deux choses. atakukumbukaka juu ya vitu viwili. Que tu sois connu ou pas, que tu sois grand ou petit, qui que tu sois, Ujulikane, usipojulikana à uko la mdogo fin, au mtu quand gani. ça se résume en deux choses. Atakukumbuka kwa vitu viwili. Les problèmes que tu as causés aux gens Kitu yenyewe ulikosea watu ou les solutions que tu as contribué à amener aux gens. au jibu yenyewe uliingia ndani C'est de kuweza ça qu'on kuleta se kwa souviendra. watu. Ile ndio atakumbuka. La sagesse, Hekima c'est de travailler à être une solution pour les gens. kutumika juu kuwe jibu kwa watu. Or, travailler à être une solution pour les gens, Kutumika juu kuwe jibu kwa c'est watu. manifester la gloire de Dieu. Kuonesha utukufu wa Mungu. Alléluia. Et ça, ce n'est possible que quand le fichier est réparé par Jésus-Christ. Ile inawezekana wakati fasi ile litengenezewa na Yesu Kristo. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui marchent avec Dieu, Wenyewe wanatembea na Mungu. ceux à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Wale aliwaletea uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. regoute à sa gloire.
wanaonesha utukufu retrouve wake. sa gloire. Wanapata utukufu C'est pour ça que wake. j'ai parlé de marcher dans la, manifester la gloire retrouvée. Ndio nilisema kuonesha utukufu Et wenyewe quelqu'un qui a unaonekana. goûté à cette gloire Mwenye alionja ile utukufu ne se lasse plus de cette gloire. hata achana na ile utukufu. Nous avons l'exemple dans l'exemple du livre Exode 33. Tuna mfano pale kwa Kutoka Si vous lisez de 18 à 23, ukisoma 18 vous allez voir que 23. Moïse ne fait que répéter la même demande, montre-moi ta gloire. Musa alikuwa anasema Montre-moi tu tes voies, fais-moi voir ta gloire. Unionyeshe utukufu wako, unionyeshe utukufu wako. Alléluia. Ce que ce goûter ndenge nzamba zalaka. Kama ulisha kuonja gizi Mungu Okobanda kolinga anakuanga. ke o vivre kaka biloko nzamba Utaanza salaka. kupenda tu ishi vitu vyenye Mungu anafanya. C'est pour ça que je prie Dieu de guérir notre génération. Ndio nasema Mungu aponyeshe kizazi. Où les gens se chetu. fatiguent trop vite de la présence de Dieu. Wenye watu wanachoka mbio Nous na uwepo quittons wa Mungu. trop facilement la présence de Dieu Tunatoka mbio kwa uwepo wa en Mungu. oubliant que quand tu quittes la présence de Dieu, tu t'exposes aux intempéries. Tunasahau kama ukitoka mbio kwa Au uwepo wa vent violent de Mungu, dehors. utapata mpepeo Et tu reviens encore nguvu ici ya comme un nchi. blessé de guerre, Utarudia hapa unakuwa kama mwenye avec aliumia toutes les kwa blessures que vita. le diable est en train de t'infliger. Na vidonda yenye shetani kuna kulumiza. Que Dieu te garde dans sa Mungu présence. akuchunge kwa uwepo wake. Bien-aimé dans le Seigneur, Nenda ndani ya Bwana. pourquoi est-ce qu'il faut manifester, je vais terminer maintenant par là, Tutamalizia hapa, kwa nini afaa kuonesha? pourquoi est-ce qu'il faut manifester cette gloire qu'on a retrouvée? Kwa nini afaa kuonesha ile utukufu ambao ulipata? Alléluia. La première raison, Kitu ya kwanza, Dieu nous a donné sa gloire, pas pour qu'elle soit cachée, mais pour qu'elle soit vue. Mungu alituletea utukufu wake juu isiwezi kufichwa lakini ionekane. L'ADN de Dieu en toi, Damu ya Mungu ndani c'est yako. pour que le monde voit comment Dieu est. Ni dunia haiwezi kuona kama Mungu anakuwa namna gani. L'amour, Mapendo, la justice, haki, le pardon, usamaha, la vérité, kweli, la droiture, wima, l'esprit de travail, roho ya toutes kazi. les vertus qui sont en Dieu, Onyesho yote inakuwa kwa qu'il Mungu. fait couler en nous par le Saint-Esprit, Yenye naingia ndani yetu c'est kupitia pour que Roho nous les Mtakatifu. manifestions comme une lumière Unaionyesha kama nuru au monde. kwa dunia. C'est par les œuvres Ni kwa matendo qui sont produites par le Saint-Esprit en nous yenye ilizaliwa na Roho Mtakatifu que ndani les gens yetu. verront que ceux qui sont avec Dieu sont réellement comme ceci. Ndio watu wataona kama wao wanakuwa naye wanakuwa Et c'est kweli ça kweli. qui fera de nous des panneaux publicitaires. Ile njoo itatutia tukue de wenyewe Dieu. kutangaza Mungu. C'est vrai quand on parle des panneaux publicitaires, Kweli wakizungumzia juu ya souvent nous kuonesha, parlons seulement de miracles. tunaona tu miujiza. Bien-aimé, Mpendwa, la première chose qu'on doit retenir d'un homme, kitu ya kwanza yenye tutashika kwa mtu ce sont ses valeurs. inakuwa ile udamani yake. Qui tu es, ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es d'abord. Yenye uko nayo. Quelqu'un peut avoir été dictateur pendant longtemps, on pense à ce qu'il était. Il était méchant. Mtu anaweza kuwa Il tuait parce qu'il était méchant. alikuwa anaua, iko Il makali. prenait des forces parce qu'il était méchant. Anakamata vitu vya watu kwa sababu alikuwa mkali. Amen. Parce que c'est ce que tu es qui motive tes actes. Kwa sababu yenyewe unakuwa naye itakuepeleka kwenye ile kazi. Jean 17, versets 21 à 23. Yohani 17:21-27. Afin que tous soient un comme moi, comme toi, Père, et tu es un, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux soient afin que qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jésus qui est en train de parler, n'est-ce pas, à Yesu son ndio Père. anasema babake. Et maintenant 22, oui, c'est ça. Je leur ai donné la gloire de Dieu. Nous avons vu ici pendant 21 jours, c'est le poids de c'est ce qu'il est qui se manifeste. Ce qu'il est qui se manifeste. La gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous a donné ce qu'il est pour que nous puissions le manifester. Mungu alituletea yenye anakuwa gizi tujioneshe. Qu'il soit un comme nous sommes un. Allons-y. 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le but, c'est que le monde connaisse, que le monde voit
Lengo ni pale dunia ione, ijue na ione. Avant, j'insiste là-dessus, avant qu'on voit que Dieu t'a béni avec l'argent, avant qu'on voit que Dieu t'a béni avec la santé, avant les choses, il faut d'abord qu'on voit que Dieu t'a restauré ton fichier de comportement. Il y a tabia. C'est important. Alléluia. Amen. La deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions manifester cette gloire qu'il a mis en nous au monde. Kitu ya pili yenyewe Mungu anasema tuoneshe kwa ile utukufu yenyewe alileta kwetu hapa duniani. Ephésiens 3:10. Waefeso 3:10. La deuxième raison, c'est pourquoi dans Ephésiens 3:10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église. Quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. En Dieu, il y a une gloire qui s'appelle la sagesse infiniment variée. Amen. Maintenant, ceux qui doivent aussi le connaître, c'est le monde spirituel. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes doivent être mises au pas, doivent être maîtrisées, doivent être maintenues en ordre. Par qui? Par l'Église. Ceux qui manifestent la gloire de Dieu. Ça veut dire que ceux qui manifestent la gloire de Dieu ferment la porte à ceux qui sont envoyés pour s'aimer la corruption. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut qu'il y ait sur la terre l'Église, les enfants de Dieu, pour interdire l'action de l'influence ténébreuse. C'est pour ça que tu ne peux pas être en train d'être enfant de Dieu et tu ne pries pas contre le royaume des ténèbres. Il faut faire reculer le royaume des ténèbres pour faire avancer le royaume des cieux. Pourquoi les dominations des autorités, les pouvoirs et les... Parce que c'est eux les agents transporteurs de la pourriture. Alors, à quoi ça sert de chasser l'esprit de mensonge de la vie de quelqu'un si tu n'attaques pas l'esprit de mensonge qui amène le mensonge? Tu comprends mon genre? Tu as compris? Parce qu'il y a des choses qui se font par influence du monde des ténèbres. Troisième et dernière raison pour laquelle nous devons absolument manifester la gloire que Dieu nous a fait retrouver. Romains 8:19. Romains 8:19. Pour manifester la gloire de Dieu. Lisons ensemble aussi. La création attend-elle quoi? Avec un ardent désir quoi? Les fils. On dit, si tu vois bien, on a écrit quoi? La révélation, c'est des ou du. Pourquoi des? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être ses représentants. Pour que la nature aussi, la création tout entière aussi, qui a aussi subi l'effet de la corruption amenée par le diable, soit aussi délivrée. Ça veut dire que dans le monde ici, il y a la création soupire de pouvoir être gérée par des gens qui ont Dieu. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Parce que quand ils sont gérés par des gens qui n'ont pas la gloire de Dieu, ils subissent la corruption. Mais quand ils sont gérés par celui à qui on avait dit domine dans les airs, domine sur la terre,
dominent dans les eaux, tawala ndani ya ils se maji, trouvent à leur place, wanakutana nafasi yao. comme dans l'ordre du commencement. Gizi ile shurutisho ya kwanza. Est-ce que je peux... Bon, nakiti sango. Utaweza kuionyesha. Nakiti sango c'est quoi? Biloko ya mokili. Vitu ya dunia. Ezozela yo dominer likolo nango. Inangoya wewe utawale juu yake. Biloko ya mokili eza na souci pe mawa. Vitu ya dunia inakuwa na huruma. Tango satana na batu na yende bazo posséder yango. Wakati watu wa dunia na shetani njoo wanaitawala. Toi tu es en train de pleurer Unalia parce qu'il te manque telle chose, telle chose. kwa sababu nakukosa vitu hii na hii. Cette chose là aussi est en train de pleurer Ile vitu vile kunalia. parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu est en train de dominer sur lui. Sababu mtu mwenyewe na Mungu kuna vitawala. Est-ce que tu as compris maintenant? Wewe unaelewa pale. Ce que tu dois demander, ce n'est pas la chose. Yenyewe utaomba haiko kitu. Mais ce que tu dois demander, c'est que la gloire revienne en toi. Yenyewe Mungu anaomba ni utukufu. Et tu vas dominer sur ces choses. Na utatawala ile C'est vitu. pour ça que quand la gloire revient en toi, Kwa sababu wakati utukufu unakuwa ndani yako. tu recommences à avoir les choses sur lesquelles tu dois dominer. Unaanza kupokea vitu huku na huku. Est-ce que tu as compris la Wewe conclusion? unaelewa? Il faut que la gloire revienne en toi Yafaa utukufu kuwe pour que kwako. les choses Hivi vitu sur lesquelles tu devais dominer, yenyewe ungeliweza en kuvitawala les possédant, na kuikamata redeviennent ton partage. itakuwa sehemu yako. Nous allons nous incliner dans la prière. Utagunjama juu ya maombi. Tu vas dire à Dieu, Utamwambia Mungu, merci de me faire comprendre asante kwa kunielewesha. que tu m'avais créé pour ta gloire Kama uliniumba kwa utukufu wako et que tu m'as appelé na uliniita à refléter ta gloire. kwa kungaa utukufu Élève ta wako. voix et prie. Inua sauti yako na kuomba. Dis à Dieu merci Mwambie Mungu asante parce qu'il t'a créé sababu alikuumba pour sa gloire